Toi et ton pote, vous sortez pour vous amuser. Il y a une personne qui vient et commence des ennuis avec ton pote. La personne commence à raconter des bobards, des bêtises et tout le bazar. La personne pousse ton pote et finalement ton pote donne un coup. Boum! Le combat commence. Le monsieur là gouillou ici au visage. La police arrive très rapidement là, tout ça. Et ça commence à expliquer. Non monsieur, vous voyez, j'étais là et tout ça. Moi, j'ai rien fait, tout ça. Vous êtes à 4. Et puis l'un de vos potes dit, non, bon, écoutez, dans cette histoire, c'est toi, tu as tort. On commence à te pointer, toi, tu as tort. Ton pote te dit, toi, tu as tort. Il fallait pas... C'est toi qui as donné le coup. Comment vous vous sentez? Voudriez-vous que votre pote vous emmène dans un coin pour vous dire, écoute frère, tu es mon ami, mais là, tu as gaffé, hein. Mais en public, dire non, ce n'était pas comme ça n'avance pas comme ça. Voudriez-vous une personne qui vous corrige en privé, mais vous soutient en public, ou pas? Enfin, ça, c'est valide aussi en ce qui concerne même les couples, n'est-ce pas? Ceux qui sont mariés en général. Écoutez, vous sortez, vous allez ailleurs, votre épouse a une petite histoire avec un étranger, une serveuse, un technicien, peu importe, et elle a tort. Vous faites quoi en public? Vous dites non, non, tu as tort. Non, vous faites pas ça, n'est-ce pas? Beaucoup de gens préféraient que vous essayez un peu d'apaiser l'histoire, mais dans un coin privé, dites à votre femme, écoutez, ce que tu as fait là, je pense que tu as tort, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne, non? Ou pas? En tout cas, est-ce que vous parleriez toujours à un ami si votre ami disait à la police, non, c'est lui qui a tapé, c'est toi, tu avais tort? Même si vous parlez avec cette personne, serez-vous toujours dans le futur des copains ou le feriez-vous toujours confiance? Ça devient difficile, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, l'Afrique du Sud a rompu le rang avec tous ses partenaires de BRICS, en votant mercredi le 3 décembre 2025 en faveur de la résolution contre la Russie à l'ONU, exigeant que la Russie rende des milliers d'enfants ukrainiens qu'elle a enlevés pendant la guerre et déportés en Russie. L'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa vient de s'opposer à la Russie, c'est-à-dire pendant le vote aux Nations Unies, l'Afrique du Sud, le seul membre de BRICS qui vient de voter contre la Russie, ouvertement. C'est triste ou pas? Les Ukrainiens en Afrique du Sud sont en liesse. Ils sont extrêmement reconnaissants envers l'Afrique du Sud pour son vote. Est-ce que l'Afrique du Sud a pété les plombs? Parce qu'apparemment, on vit dans un monde d'alliance, n'est-ce pas? Est-ce que l'Afrique du Sud a peur de la pression qu'elle reçoit des États-Unis, peut-être? Ce serait la raison pour laquelle elle se comporte ainsi. L'Afrique du Sud vient de voter contre la Russie. Choquant, bouleversant. La résolution, évidemment, c'est le retour des enfants ukrainiens. C'est ça son titre. Ça a été présenté par l'Ukraine et le Canada. Cette résolution, évidemment, demande que la Russie assure le retour immédiat, sûr et inconditionnel, donc sans condition, de tous les enfants ukrainiens qui ont été transférés de force ou déportés. Cette résolution exhorte également que la Russie cesse sans délai toute nouvelle déportation forcée et de mettre fin à la séparation des enfants ukrainiens avec leurs familles et tuteurs légaux, ainsi qu'à la modification de leur statut personnel. C'est-à-dire qu'on accuse la Russie de modifier le statut des enfants qui ont été pris. Le contexte est simple. À un moment donné, la Russie avait pris des enfants en Ukraine pour les emmener en Russie. Et beaucoup de personnes ont condamné ce fait, même Vladimir Poutine lui-même. C'est suite à cela qu'il y a eu un mandat d'arrêt international contre sa tête, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé? La justification russe, c'est que la raison pour laquelle les Russes ont pris ces enfants et les ont bougés, c'est parce que d'après eux, ces enfants étaient au milieu de la guerre entre eux et l'Ukraine. C'est-à-dire, pendant que l'Ukraine frappe et la Russie frappe aussi, il y a forte probabilité que ces enfants soient touchés parce qu'ils sont au milieu. Et aussi, ces enfants étaient où? Dans les terrains qui ont été actuellement récupérés par la Russie. Ce sont des terrains et des régions russophones, où les Ukrainiens s'expriment en russe. Alors, c'est par cette sympathie, d'après les Russes, qu'ils avaient pris ces enfants et les auraient emmenés en Russie pour aller les placer dans les maisons d'accueil et tout le bazar. Est-ce justifiable ou pas? Point d'interrogation. Alors pour comprendre ceci, je pense qu'il est important de comprendre le processus de vote aux Nations Unies. Comment ça se passe les votes aux Nations Unies? Dans le monde, il y a 193 pays répertoriés aux Nations Unies. Sous 193 pays, chaque pays a une voix de vote. Généralement, quand on parle des histoires qui ne sont pas très importantes, on a simplement besoin de la majorité des pays pour passer la loi. Si par exemple, désormais, il n'y aura pas de visa, bon ça n'a aucun sens, mais je vous donne un truc super bizarre. Par exemple, tous les pays du monde doivent donner des hamburgers à la Côte d'Ivoire. On a simplement besoin de la majorité, c'est-à-dire sur 183, qui est au moins la moitié ou plus qui disent oui et la loi passe. Maintenant, dans des cas de guerre, par exemple, la guerre de la Russie et l'Ukraine, on a besoin de 2 tiers des voix pour passer la résolution, c'est-à-dire
Dans ce cas, sur 193, on a besoin de 128 voix pour passer. Et dans cette résolution, malheureusement, il n'y a pas eu assez de voix pour passer cette histoire. Alors, qu'est-ce qui a pu influencer ce changement de comportement de l'Afrique du Sud? Vous savez, quand un ami change, généralement, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours des raisons évidentes. L'ami a certainement fait un voyage où il est parti un week-end avec d'autres amis. Ils ont eu c'est comme ça, non? Même quand votre femme change, okay? Change après avoir été chez sa cousine, hein, avec ses amis. Il y a toujours une histoire, n'est-ce pas? En avril de cette année, 2025, le président Zelensky est parti en Afrique du Sud en visite, pour aller rencontrer le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Il a été en Afrique du Sud simplement pendant quelques heures et rentré immédiatement chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait en Afrique du Sud? Il aurait déposé auprès de Ramaphosa une liste de 400 enfants enlevés, a demandé à ce que Pretoria obtienne leur retour. Et l'Afrique du Sud avait exprimé sa volonté de faciliter ce rapatriement en octobre 2024. Il y a eu une discussion entre Ramaphosa et Zelensky. Il a fait ça naturellement pour débunker quelque chose. L'Afrique du Sud a été accusée à plusieurs reprises de s'allier à la Russie dans ce que la Russie fait. Disons que c'est un partenaire de la Russie. Mais l'Afrique du Sud s'est toujours déjà exprimée comme neutre dans cette situation de guerre entre les Russes et l'Ukraine. Alors, il faudrait aussi souligner qu'il y a une forte communauté ukrainienne en Afrique du Sud. Ah oui, c'est hybride. Cette communauté ukrainienne a plaidoyé comme pas possible. Ils ont fait un lobby très puissant. Ils ont frappé aux portes gouvernementaux, déposé des lettres pour appliquer la pression. Il y a même l'évêque, ce monsieur ici, Thabo Makhoba, qui a également exprimé son sentiment, le soutien public de l'Ukraine. Dans ce plan politique, je pense qu'il est important de comprendre une chose. Le président Cyril Ramaphosa a eu une discussion avec Vladimir Poutine. Vous savez, avant de se présenter sur le plan international, il est important de discuter avec ses amis. Alors, le président Cyril Ramaphosa avait exhorté Vladimir Poutine lors d'une visite au mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Poutine de rapatrier les enfants comme mesure de confiance en faveur de la paix. Donc, monsieur Poutine, pour montrer au monde que vous avez en faveur la paix en Ukraine, voici, rendez les enfants. Pour montrer au monde, puisqu'on vous accuse d'être méchant, rendez les enfants. Beaucoup de gens accusent la Russie de pas seulement garder les enfants en Russie. On dit que ces enfants, parmi eux, il y a ceux qui sont en Biélorussie. Il y a aussi, d'après certains médias, des enfants qui seraient en Corée du Nord. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Est-ce que la Russie enverrait les enfants en Corée du Nord? Mon organisation a documenté 165 camps de rééducation où des enfants ukrainiens sont militarisés et russifiés. Ces camps existent dans les territoires occupés, en Russie, en Biélorussie et en Corée du Nord. Sur cette photo, vous pouvez voir Misha, 12 ans, originaire de la région occupée de Donetsk, et sur celle-ci, Lisa, 16 ans, de Simferopol, occupée. Ils ont été envoyés au camp de Songdo-won en Corée du Nord, à 9000 km de chez eux. Dans ce camp, on apprenait aux enfants à détruire les militaires japonais, et ils ont rencontré des vétérans coréens qui, en 1968, ont attaqué le navire américain Pueblo, tuant et blessant 9 soldats américains. La russification et la militarisation provoquent de graves traumatismes et portent atteinte à la dignité des enfants. À 17 ans, les garçons reçoivent des convocations pour être enrôlés dans l'armée russe. Leur objectif ultime est clair et véritablement génocidaire. Faire en sorte que les Ukrainiens s'entretuent. Je ne sais pas. Évidemment, il y a beaucoup de critiques. La réputation internationale, Pretoria a été critiquée pour être trop proche de Moscou et pour ça, la pression de Trump sur eux. Il est important pour eux d'essayer de... Est-ce qu'ils le pensent vraiment? La question est celle-ci. Est-ce que Pretoria est lâche ou Pretoria est en train de faire ce qui est important pour Pretoria dans ce cas? Parce que nous savons qu'il y a une forte pression contre l'Afrique du Sud. Les accords avec les États-Unis sont par terre pour l'instant. L'économie est en train de bouger. Est-ce que Pretoria doit faire ce que Pretoria doit faire pour nourrir les enfants de Pretoria ou Pretoria doit ultimement s'allier aux BRICS dans l'objectif de faire plaisir ou de faire preuve de force? La deuxième question est celle-ci. Si Pretoria fait ça, est-ce que BRICS fera confiance à Pretoria dans le futur? Si Pretoria fait ça, est-ce que dans l'avenir, on pourra considérer Pretoria comme un élément fort? Mais est-ce la première fois que l'Afrique du Sud vote contre la Russie? Non, ce n'est pas la première fois. Le 25 février 2025, la révolution de Agnew sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Afrique du Sud avait voté en faveur d'une résolution présentée par les États-Unis, puis amendée, dénonçant l'invasion russe comme une violation du droit international. L'Afrique du Sud a déjà voté contre la Russie. Est-ce que ça donne? Si un ami à vous parle contre vous apparemment en public, mais a déjà eu une discussion avec vous sur cette situation, est-ce acceptable ou pas? Parce que l'ami en question l'a déjà fait avec vous en privé. God bless.